Celle que je ferai demain. Toutes celles de mes concurrents, quand elles ont du talent. C'est Gainsbourg. Moi, je rêvais de prendre le budget de Bic. À l'époque, le patron de Bic était le créateur de Bic, le baron Bic, qui était un personnage extraordinaire de roman, qui était déjà très âgé, il devait avoir 75 ans. J'ai pris un rendez-vous avec lui, et je dis, je ne peux pas y aller, il est malade. Et j'étais très copain avec Serge, on avait déjà fait des pubs ensemble pour Woody, pour d'autres marques, et je lui dis, il faut que tu me donnes un coup de main, là, il faut que je lui amène un film qui est le Scotch. Et je lui dis, j'ai une idée, tu vas raser ta barbe pour Bic. Entendez-vous dans un théâtre chez nous, que m'avait prêté juste pour 1 heure, on écrit le texte ensemble, il arrive sur la scène et dit, moi j'ai tout vendu dans ma vie. J'ai vendu ma voix à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu mon sexe aux femmes, je crois que j'ai plus rien à vendre. Ah, il me reste un truc à vendre, hein. C'est ma barbe, mais ça, à Bic, à personne d'autre. Je suis un produit de consommation. Toute ma vie, j'ai vendu. J'ai vendu mon inspiration à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu mon cerveau à l'alcool, j'ai vendu mon âme au diable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vendu? Aujourd'hui, j'ai vendu ma barbe. Ouais, barbe. Quelque chose. Mais attention, hein. Pas n'importe qui. À Bic. 4 francs les 7, c'est économique. C'est bonheur. C'est de penser que la machine est supérieure à l'homme et que la technologie peut être plus créative que l'esprit humain et que l'intelligence artificielle peut un jour dépasser l'intelligence humaine. Une data sans idée est comme un fusil sans balle. Absolument. Ouais, moi, je suis en train de préparer un livre qui s'appelle L'ordinateur, pour dire qu'il faut mettre du cœur dans l'ordinateur. Il ne faut pas laisser l'ordinateur nous transformer en robots. Il faut que l'on soit des robots pensants et pas simplement des robots technologiques. Alors, la France était un peu en retard, elle a fait beaucoup de progrès depuis. Les agences de publicité, Publicis qui est la 3e, nous maintenant qui sommes la 1re depuis qu'on vient de fusionner avec Vivendi, mènent jeu égal maintenant avec les anglo-saxons, mais la guerre continue et c'est la créa qui gagnera. Rien ne peut être plus fort que l'idée. Ce qui m'inspire, c'est les gens. C'est de regarder les gens, les regarder vivre, les regarder à la télé, les regarder au cinéma. Il y a beaucoup de films les films sont de plus en plus vrais. Et puis, ce qui m'inspire, c'est d'essayer toujours d'être là où il faut quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas quand il faut. Donc, quand on me pose un problème, je dis, quelle est la réponse que ferait Publicis? Donc, je vais faire le contraire. Moi, il y a un film qui me fait encore pleurer quand je le revois aujourd'hui. Je l'ai peut-être vu 100 fois, je le présente dans toutes mes conférences dans le monde entier. C'est le film de Monopoly. Tu as vu ce film? Bam. Oh. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. Now shake you. Parce que une marque c'est un ADN, une marque c'est une âme, une marque c'est une personne comme toi et moi. Et pour ça, il n'y a que le spot de télévision, un grand spot comme celui-là, qui peut donner suffisamment d'être
a une marque. Tout le reste, ce n'est que du paraître. Or, c'est l'être qui fait la personne et non pas le paraître. On a un cerveau ici, frontal, qui est le cerveau qui nous sépare le plus du grand singe. Nos cerveaux arrière ne sont pas très loin du grand singe. Ils sont un petit peu plus gros, voilà, ils sont après beaucoup plus développés. Et les hommes ont développé, et les études, et nos ENA, et nos polytechniques, et nos centrales, n'ont développé que du quotient de l'arrière, que du quotient intellectuel. Et qui est devenu d'ailleurs une sorte de moule dont sont sorties toutes nos élites et qui nous ont ramenés dans le tsunami qu'on est en train de vivre depuis déjà une vingtaine d'années, de crise sur crise. Il faut être des voitures hybrides, il faut être électrique et à pétrole. Il ne faut pas être sur une seule énergie. Alors, les directeurs artistiques, encore plus, parce que les directeurs artistiques sont des êtres plus sensibles que les copywriters. C'était Richard Rénal, qui était tout sauf un directeur artistique, c'était une sorte de paysan monté à la ville, amoureux de la terre, avec le goût des vaches, et qui faisait des pubs sublimes, bruit de décoffrage, des chevaux sauvages, la villa GDI sur le porte-avions, parce que il n'y avait aucun maniérisme. Pas de limite. D'ailleurs, on est très critiqué en disant que nous, on était lourdingues de la publicité. En fait, c'est des films qui sont restés et qui ont marqué les années 80 parce qu'ils étaient comme ça. Il y avait quelque chose de paysan. De brut. Moi, je pensais que c'est aussi artisanal. Oui, bien sûr, ça doit réfléchir. Oui, bien sûr, ça doit créer. Oui, bien sûr, ça doit évidemment crafter les choses, hein, dans le sens de la qualité de réalisation, mais c'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur l'émission vraie. Le graphisme, c'est une émission esthétique, qui est une émission artistique, qui est formidable et qui est d'ailleurs aujourd'hui tient le haut du pavé. Les publicités de TC, c'est ça, tient le haut du pavé de la créativité. Mais avant tout, ce que tu retiens, c'est le coup de poing au cœur que tu reçois. Banania. Il y a bon Banania et du beau, du bon, du bonnet. Du beau, du bon, du bonnet, c'est pour moi le plus grand slogan de tous les temps. Parce que c'est une marque qui est son propre slogan. Et en plus, je me souviens, dans le métro, il y avait une affiche du beau, et puis dans la station d'après, une affiche du bon, et dans la station d'après, du bonnet. C'était absolument génial. Moi, je suis pour l'éclectisme. Et aussi pour être assez moutonesque. Il faut flairer la mode et ne pas vouloir réinventer la mode avant qu'elle soit là. Il faut se mouler dans la mode. Si on est trop en avance, les gens ne comprennent pas. Si on est trop en arrière, on est démodé. Donc il faut cueillir la mode au bon moment, mais bien savoir que notre métier, c'est d'être populaire. Même pour les publicités de luxe, qui sont élitistes. C'est pas parce qu'on est élitiste qu'il ne faut pas être populaire. Pour qu'une marque existe, il faut qu'elle touche tout le monde. Même si tout le monde n'a pas accès à la marque. Ah ben moi, j'ai un écrivain, il n'y en a pas deux, c'est Le Voyage au bout de la nuit, c'est Céline. C'est lui qui a inventé le style publicitaire, qui a inventé le slogan. Ces livres ne sont qu'un assemblage de slogans. Et c'est lui qui m'a appris à écrire. Oh, moi, moi, je suis un fils d'Europe 1. J'ai fait la publicité d'Europe 1 pendant des années. Europe 1, c'est la pêche. Et en plus, c'était la pêche bleue, parce que l'emblème, c'était une pêche bleue, etc. Le slogan est encore dans les têtes. Bon. La et musique, aucun slogan n'a réussi à le détourner. Le Figaro, parce que c'est le mieux fait, mais c'est pas le mieux pensant pour moi. Le Parisien, parce que c'est justement quand je parle des gens, l'inspiration elle est là. C'est vraiment le journal populaire qu'il leur faut, très bien fait. Tu vois, embrouille en mode design.
Tout est... tu vois, le procès d'une souffrance absolue, c'est un journal qui vit, tu vois, donc c'est mon préféré. Et puis, Libération, qui est aussi mal pensant que le Figaro, parce que les deux sont trop extrêmes. Je trouve qu'entre les deux, on arrive à faire, et c'est quand même celui qui a le plus de talent. Et je trouve que le meilleur journaliste aujourd'hui, c'est Geoffrin. Moi, le premier journal que je lis, c'est La Lettre de Geoffrin. Ma favorite, c'est l'amour. Je n'ai pas d'autre. Mais j'ai l'amour aussi. Hybride. J'ai la même passion pour ma femme, pour ma famille, que pour la publicité. Et je dis souvent que le matin, je quitte ma femme pour aller trouver ma maîtresse. Ma maîtresse, c'est la publicité. Et le soir, je quitte ma maîtresse pour aller retrouver ma femme. Je suis un homme comblé. J'aimais bien le juron de mon père qui disait non de non, de non, de non, de non. Ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire résistant. Ça veut dire non. Facile de dire oui. C'est dire non.